Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite tout d'abord une merveilleuse et divine année 2025. Alors, tout de suite dans cette vidéo, je vais démarrer avec les énergies générales de 2025, puis les signes astro sur le mois de février. Voilà, alors, sur l'année 2025, donc on sera en année 9. On va aller sur tout ce qui est fin de cycle. Des fins de cycle qui se terminent. Ça peut être un cycle de 10 ans, de 15 ans, voilà, ça peut être différentes années, mais en tous les cas, une grosse fin de cycle. Les choses s'arrêtent pour réécrire un nouveau chapitre, une nouvelle page. Donc, il y a cette énergie-là. Ça nous amènera aussi à beaucoup d'introspection, donc un petit peu en mode ermite. On aura tendance à avoir notre regard porté vers l'intérieur. Beaucoup d'intégration, de la maturité. On aura tendance aussi à approfondir des connaissances, envie d'explorer un sujet plus en profondeur. Voilà, on a une certaine maturité là-dessus. Il peut y avoir aussi une envie de nourriture spirituelle. Hein, voilà. Moi, j'ai quand même des énergies aussi de dépassement de soi, de dépasser des limites, de transcender vraiment les limites à l'intérieur de nous, de continuer à nourrir notre parcours sacré et plus nourrir l'ego blessé. Voilà. Et ensuite, pour terminer, pour 2025, j'avais aussi des énergies sur de puissantes transformations intérieures et du renouveau. Voilà, pour un petit peu lier le tout. Voilà, pour les énergies générales, donc voilà, assez distinctes, grosso modo, cette année 9. Voilà, donc tout de suite, on va aller sur les signes astro. On va aller voir pour chaque signe astro, voilà, d'où vous venez, et ensuite la tendance sur votre mois de février. Je vous ai indiqué la minuterie dans la description de cette vidéo. Alors, c'est parti, on y va. On va commencer avec quel signe? Hop, les béliers. Bienvenue dans votre guidance, les béliers, pour ce mois de février. Alors, on va mettre ici. Bélier, on va tout de suite prendre vos énergies actuelles. Allez, on va prendre les énergies actuelles pour les béliers. Et un deuxième message avec cet oracle ici. Hop. Alors, on a le vagabond qui est sorti. Une belle énergie là, vagabond. Hop là. Là, j'en ai trop, je reprends. Alors, pour les béliers, actuellement, vos énergies. Et ensuite, on ira voir la tendance sur votre mois de février. Waouh! Alors, on a le vagabond et le divin en soi. Donc, magnifique énergie pour vous, les béliers, actuellement. Donc, vous êtes dans le mouvement vers l'aventure, confrontation vers l'inconnu, en mode pèlerinage, se retrouver seul dans une solitude bienveillante avec soi. Et on a aussi un élargissement des perspectives. Donc, on a un regard tourné actuellement vers l'avenir. On est confronté à l'inconnu, mais on a moins peur, là, on dirait. On n'a pas peur. Voilà, envie d'explorer, d'exploration. Et on a quelque chose de très sage, hein. Et puis on a encore ces énergies-là, comme l'ermite, hein, dans le tarot.
Donc justement, ouais, ces énergies d'introspection, d'ermitage, de sagesse aussi, de maturité. C'est exactement les énergies de 2025. Donc vous les béliers, voilà, vous commencez cette année déjà avec la fluidité de ces énergies-là de cette année 2025, on dirait. Voilà. Hein, on a un sage ici qui n'a pas peur d'être seul, et qui est en mouvement aussi. Voilà, on n'est pas dans une grotte avec nos idées noires, nos vieux fantômes. Non, non, là pas du tout. Là, on a quelque chose quand même de tourné vers l'avant. Et le divin en soi, magnifique énergie, les béliers, actuellement, voilà, vous avez accueilli le divin en vous. Donc, énormément de compréhension sur, sur ce qui vous retenait par rapport, voilà, à une espèce d'ego blessé. Et là, en fait, vous avez complètement transmuté, beaucoup plus sage. On a l'énergie de Bouddha ici, on a le troisième œil. Voilà, on a calmé l'anxiété, on est revenu à soi, on a accueilli l'univers, le divin en nous. Voilà, peu importe vos croyances, votre spiritualité, en tous les cas, voilà, on a quand même quelque chose de très, très lumineux. Et ici, voilà, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Donc, voilà, et on voit que vous vous nourrissez à l'intérieur de vous quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus lumineux. Vous faites jaillir votre lumière intérieure et ça se révèle tout autour de vous, quoi, sur votre aura, votre façon de communiquer avec les autres. Voilà, on a quelque chose de très très sage là, de sage, de mature, d'aligné, d'aligné. Donc là, c'est vos énergies actuelles. Très bien. Allez, on va voir la tendance pour février. Février, la tendance. Chose un peu plus phare sur ce mois de février pour vous les béliers. Alors, allez, on va prendre plusieurs messages. On va en prendre un ici. Et hop. Et un deuxième message avec l'oracle des animaux. Alors, nous avons la force et la vérité. Ah, là, pour le mois de février, vous avez... déjà, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez eu la force de regarder ce qui vous faisait du mal. Tout ce qui était, vous voyez, en mode cactus, comme ça, tout ce qui piquait, tout ce qui vous mettait à mal. Là, ça va continuer sur le mois de février, la force de transcender le négatif en positif, hein, parce que vous êtes prêt à voir la vérité. Voilà, tout ce qui était caché, tout ce qui était sous le paillasson, là, comme ça, on ne veut pas voir, et bien là, vous avez la clarté, vous avez besoin de personne pour voir la vérité, voilà, dans toutes les situations de votre vie. Force et vérité. Là, on est sur quelque chose, et puis en plus, voilà, vous avez, ici, vous avez le bâton, ici, vous avez le bâton, vous voyez. Donc, vous avez le pouvoir, vous avez repris votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir et vous savez, en fait, bien l'aiguiller, bien l'orienter. Ça c'est magnifique, ça. Hein, oh là là. Ah, moi, j'aime beaucoup ces énergies-là. Hein. Il y a quelque chose de bien aligné, là, pour vous. Allez, on va prendre d'autres messages avec 3 autres oracles. J'ai prévu. Ah oui, regardez. La mort et le delta. Donc, le divin encore ici. Ici, on a la Trinité. On a le divin ici qui vous a fait voir hein, les transformations à faire. Allez, on va essayer de prendre une carte
de chaque. On va voir ce que ça nous dit sur votre mois de février, les béliers. Ici, et un autre message pour compléter. Ici, on a le chiffre 44. Hein. Donc, voilà, ça peut être significatif pour vous actuellement. Le 44, le chiffre 4, on a quelque chose d'aligné sur par rapport vraiment au grand tout, quoi. L'univers, le grand tout. C'est très fort, là. Waouh! Alors, on a les bénédictions, le serpent, hein, moins cool, et la science. Alors, avec ces trois messages-là, qu'est-ce que ça nous dit? Là, encore une fois, vous faites appel aussi à votre esprit, votre intellect. On a quelque chose de beaucoup plus là au niveau de l'esprit. Et vous êtes en pleine analyse, justement, pour être l'alchimiste de votre vie. Donc, beaucoup de connaissances actuellement sur votre mois de février pour être l'alchimiste, pour avoir vraiment Eh bien, moi, j'entends en fait la santé mentale. Ne plus être dans une rumination, mais là, vraiment, vous voyez clairement avec un esprit très, très clair. C'est comme si, en fait, vos énergies avaient complètement transmuté et que vous avez changé votre état d'esprit, votre mindset, comme on dit. Et là, vous voyez, ici, vous voyez, en fait, les trahisons. Parce qu'on a les énergies du serpent ici. Donc, vous avez vu donc les mensonges, les trahisons, le danger. C'est pour ça que là, ça vous a demandé, l'univers vous a fait voir en fait à travers les situations, là où il y avait besoin de remettre de la clarté, de la vérité dans les situations. Donc voilà, là sur février, vous continuez à aller vers le plus juste et pas en fait ce qui est à peu près, bon c'est pas grave, on est quand même dans le mensonge, mais bon c'est pas grave, on verra plus tard parce que bon, non, là on a quelque chose où vous avez été blessé, vous avez été trahi et vous avez créé vous avez complètement transmuté pour être être le plus juste avec vous. Et du coup, sur le mois de février, vous récoltez les bénédictions. Pourquoi? Parce que vous avez changé de l'intérieur. Donc, les miracles et les bénédictions, en fait, ça part de l'intérieur. Et donc, vous manifestez ça dans votre vie, et notamment là, sur ce mois de février, puisque vous continuez cette quête pour remettre de l'ordre et une santé mentale, en fait. Hein, la santé mentale qui a dû certainement, ça a dû bien vous faire des nœuds. Voilà, on a de belles énergies, continuez ainsi, amis bélier. On va prendre un dernier message, conseil pour ce mois de février pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Alors, on en a plusieurs. Ouh là là. Plusieurs conseils, mais je vais prendre le premier. Voyez plus grand. Alors, voyez plus grand. Ici, on a le monde. Donc, vous faites partie du monde. Vous avez votre propre place aussi. Vous avez le droit d'exister. Voyez, la notion de plus trop se laisser marcher dessus, là. Hein. Donc, voyez plus grand. Ici, avec l'arc-en-ciel, moi, ce que je pressens en première lecture, c'est qu'il y a quand même beaucoup de guérison.
l'arc-en-ciel, voilà, la guérison, pour trouver aussi sa juste place pour soi et autour de soi, autour de vous. Voilà, on a des fleurs ici, ça refleurit, vous refleurissez de l'intérieur, vous êtes beaucoup plus apaisé. Voilà, on a ici au niveau de la tête des petites étoiles, de la poussière d'étoiles, donc on a quelque chose où on regagne en santé mentale. Donc très guidé, hein. Très guidé, très approprié, enfin vos énergies ici sont très appropriées dans ce qui vous convient à vous là. Il faut continuer comme ça les béliers. Voilà, j'espère que ces messages auront résonné avec vous. Je vous souhaite un bon mois de février. À bientôt. On continue avec le prochain signe, les Verseaux. Bienvenue dans votre guidance, les Verseaux, pour votre mois de février. Alors, on va aller voir tout de suite vos énergies actuelles, d'où vous venez. Et ensuite, on ira voir la tendance pour vous sur votre mois de février. Alors, où vous en êtes, les Verseaux? Vous en êtes la délivrance magnifique. Ah, ça, on aime bien. Et puis, je prends un deuxième message ici. Allez, les Verseaux. La délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, on adore. Allez, hop. Fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Voilà, donc là, on a une belle énergie là. On a quelque chose qui... Et moi, je sens quand même que l'univers est avec vous là. L'univers a été avec vous récemment. Voilà, il y a eu des situations difficiles à transmuter. Donc là, vous êtes en pleine délivrance. On a la gratitude et la force de la gentillesse. Donc, actuellement, voilà, vous êtes dans la gratitude par rapport à qui vous êtes, par rapport à cette gentillesse, cette bonté. Ici, ça nous dit montrer la bonne personne que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. C'est exactement l'énergie dans laquelle vous êtes. Vous continuez, voilà, à être dans une bonté, dans la gentillesse. Et il y a une notion aussi de plus trop se laisser faire. Hein. Remettre aussi, voilà, donner de soi, donner aux bonnes personnes. La gratitude. La gratitude est votre formule magique pour attirer la prospérité et la réussite. Donc actuellement, vous êtes dans une énergie de délivrance, de remercier en fait la vie, l'univers, vos guides, voilà, tout ce qui vous nourrit pour manifester la prospérité, la réussite, la croissance, hein, quelque chose comme ça. Donc magnifique. Donc, et aussi, voilà, vous recherchez des solutions appropriées par rapport à votre situation. Voilà. Parce qu'on voit ici que, voyez, ça fait un peu l'énergie du désert, là, quelque chose de stérile. Et là, on a quand même quelque chose où on manifeste on manifeste à nouveau la fertilité pour que ça puisse repousser. Ok. Allez, on va prendre d'autres messages pour maintenant votre mois de février. La tendance. Alors, la tendance pour les Verseaux, février 2025.
le choix. Et je vais prendre un autre message. Le choix et le chien. La compagnie. Donc en fait, pour le mois de février, vous faites des choix pour être bien entouré. Et vous continuez en fait à être fidèle, avec l'énergie du chien ici, à être fidèle à vous-même. Fidèle à vos valeurs. Et vous vous rendez aussi cette énergie-là en fait. Vous vous la portez d'abord à vous, parce que vous reconnaissez qui vous êtes. Mais là, on a eu une épreuve, là, dans le passé proche, on a eu une épreuve qui a fait que ça vous a redemandé, en fait, de reconsidérer, en fait, la bonté, la gentillesse, et que ce soit bien distribué aux bonnes personnes, en fait. D'être bien entouré, un bon entourage. Très bien. Donc ça, voilà, on va prendre d'autres messages avec 3 autres oracles pour février. Les Verseaux, février. La méditation. Hop là, elle a voulu sauter celle-là. Oh non. Le serpent, non. Ah, le serpent qui revient. Donc il y a quelque chose. Je vais le garder. On va voir. Qu'est-ce que ça va nous dire, ça? Je suis sortie 2 fois, là. La méditation. Le cavalier. Nouvelle, visite, message. Et le 3e message ici. Vénus. Planète de l'amour. Alors... Ici, le premier message, c'est justement d'avoir des nouvelles, des messages qui arrivent à vous, ou voilà, être visités. Alors, et avoir des messages qui sont dans l'énergie de l'amour, de l'amitié, de la bienveillance. Voyez, vous avez peut-être des nouvelles d'une personne qui vous complimente, qui reconnaît qui vous êtes. D'accord? Voilà, donc des messages, des échanges, rencontrer une personne en particulier, être visité, hein, invité. Voilà. Avec l'énergie du serpent ici, on voit que peut-être que vous êtes méfiant ou méfiante justement, parce que justement on a trop abusé de votre gentillesse, de votre voilà, de cette générosité comme ça. Et donc aujourd'hui en fait vous faites attention. Donc certainement une leçon de vie. Voilà. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous méditez bien, vous regardez bien entre les lignes à qui vous avez affaire en fait. Qui communique avec vous? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est par profit? Vous voyez? Et là, voilà, on voit que les énergies changent par rapport à l'entourage, par rapport aux échanges. Et que c'est beaucoup plus
beaucoup plus aligné. D'accord. On va prendre un dernier message, et un dernier message, donc conseil pour vous les Verseaux pour ce mois de février 2025. Quel est le conseil pour vous? Retour à la paix. Ah, ben oui. On a un besoin là. On a un besoin justement de délivrance, de solution, de revenir à soi toujours. Et puis voilà, retourner. Enfin voilà, février, beaucoup plus calme, les énergies s'apaisent, on est bien entouré, on peut se reposer. On a regagné confiance en nous, confiance aussi à notre entourage. Voilà, on a un petit enfant ici qui dort là avec ses petites ailes. Voilà, besoin de renaître dans la paix, quoi, d'être tranquille. Hein. Vous cherchez la tranquillité, les Verseaux. Voilà. Voilà pour les messages pour vous sur ce mois de février. Je vous souhaite un bon mois de février. Et je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec le prochain signe. Les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance de février, les Sagittaires. On va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies actuelles et ensuite la tendance sur votre mois de février. Alors, d'où vous venez? La diminution, on va prendre un autre message pour compléter. L'altruiste. La diminution et l'altruisme. Être attentif, attentive aux autres et aider sans compter, active de dons de réalisation. Alors, moi, ce que je ressens, les Sagittaires, c'est que justement, vous êtes en train de voir actuellement, parce que voilà, vous êtes altruiste, ça c'est sûr. Hein, vous aidez les autres, ça vous nourrit, et ça aide énormément. Au niveau dans la sphère privée et également professionnelle et certainement aussi voilà, relationnelle, amicale, etc. Le problème, c'est que là, j'ai l'impression que vous essayez de rééquilibrer les choses parce que peut-être que vous êtes trop dans justement dans l'énergie du sacrifice. Hein, voilà, je fais un peu trop et moi, ça me met à mal. En tous les cas, voilà, vous les Sagittaires, là, vous êtes en train de voir que ça ne vous profite pas d'en faire trop. Voilà, vous voulez peut-être trop donner, trop faire. Du coup, il y a quelque chose un petit peu plus à rééquilibrer ici au niveau de regarder trop l'autre. Hein. Donc c'est bien, mais voilà, il y a une énergie comme ça de ne pas s'oublier aussi dans le principe. Donc voilà, équilibrer ces énergies-là de se mettre constamment à la place de l'autre, de trop en faire. Ok. Allez, on va prendre maintenant la tendance de votre mois de février. On va prendre deux petits messages ici. Alors, on a la compassion et l'intuition avec le chat. Donc, sur ce mois de février,
vous allez revenir à quelque chose de beaucoup plus intuitif. Et vous allez un petit peu reconsidérer ces énergies de compassion. Parce que c'est très très beau la compassion, l'altruisme, être tourné vers l'humain et vers les autres, ça, je ne vais pas dire le contraire. Sauf qu'il faut quand même un peu équilibrer pour qu'on soit aussi dans un juste retour, d'accord? Alors donner sans compter, là je pense que vous êtes en train de revoir un petit peu vos notes, hein. Voilà. Donc quelle limite vous vous donnez comme ça dans ces énergies-là Parce que peut-être aussi que vous êtes tellement dans l'humain, et ça c'est très très bien, qu'il y a quelque chose qui déborde ici. C'est ce que je ressens hein, dans les énergies. Alors il ne faut pas arrêter d'être altruiste, il ne faut pas arrêter d'être dans une énergie de compassion, mais d'être dans le juste donner et recevoir aussi. Hein. Vous voyez, il faut que ça circule comme ça. Peut-être aussi que vous avez besoin de sentir l'humain, les valeurs humaines. Voilà, parce que c'est très très important pour vous. Et c'est OK. Mais il y a quelque chose quand même, voilà, que aussi vous reveniez aussi, que ça vous convienne aussi parce que si vous donnez trop, c'est pas juste, on n'est pas juste au niveau de l'équilibre. Ok, allez, on va prendre d'autres messages pour le mois de février avec 3 oracles différents pour les Sagittaires. Février, voyez, regardez, l'amitié, le chien, amitié, la loyauté, la fidélité. Mais oui. Donc un regard bien porté sur les autres. Hein. Vous êtes soucieux, mais trop dans le sacrifice du coup. Printemps, le chien, le printemps. Et un troisième message pour compléter le temps. Le temps, le printemps et le chien. Donc, on a quand même quelque chose avec l'énergie du printemps de renouveau. Voilà, faire un renouveau par rapport en fait aux liens que vous avez dans votre relationnel. Je pense d'avoir un vrai relationnel où il y a de la loyauté, de la confiance professionnelle ou dans la sphère plus perso. Mais en tous les cas, voilà, il y a une renaissance à l'intérieur de vous pour que ce soit beaucoup plus équilibré. Parce que peut-être qu'après, vous attendez trop des autres aussi. Alors ici, avec le temps, ben voilà, vous donnez le temps aussi de refaire cette mise à jour-là. Prenez le temps de poser aussi vos limites avec vous-même, jusqu'où vous allez dans ces énergies d'humanité. Voilà. Sur le mois de février, ça va vous inviter à ça, on dirait. Je vais prendre un dernier message conseil pour ce mois de février pour vous. Hop. Vérité intérieure. Et bien voilà, ça va vous demander toutes ces énergies-là, d'humain, d'humanité, d'aller chercher un peu en profondeur pourquoi vous donnez autant. Donc il y a des vérités qui sont à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir aussi aller interroger sur ce mois de février pour justement peut-être un peu se comprendre
l'énergie de sacrifice. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires, pour les messages. J'espère que ces messages auront résonné en vous et que ça va pouvoir vous aider. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt.